Bonjour, aujourd'hui on va s'intéresser au fonctionnement logique d'un réseau. Comme le nom de cette vidéo l'indique, on va s'intéresser au fonctionnement purement logique du réseau, c'est-à-dire purement théorique, purement au niveau électronique et informatique. On ne va pas s'intéresser ni au matériel, ni à la configuration des réseaux. Donc c'est parti, on va regarder comment ça marche. Donc pour commencer, qu'est-ce qu'un réseau? Un réseau, c'est un ensemble de machines qui sont reliées ensemble, tout simplement. Donc quand je parle de machines, je veux bien sûr parler de PC, mais pas seulement. Je parle également d'imprimantes, d'automates programmables et de tout ce qui peut être relié à un réseau. Tout élément qui peut être relié à un réseau, c'est une machine sur un réseau. Et donc, toutes ces machines, elles ont un point commun. Pour communiquer entre elles, il faut qu'elles aient une adresse. C'est comme pour la poste, quand vous devez recevoir un courrier, pour savoir où on doit l'envoyer, on l'envoie à votre adresse. Sur un réseau, c'est exactement le même fonctionnement. On va regarder qu'est-ce que c'est que ces adresses. Alors ici, vous avez une adresse IP. Comment est-ce qu'elle est constituée? Elle est constituée de 4 octets, donc 4 fois 8 bits. En général, on le code plutôt en décimale, mais on va voir que pour certains calculs, on a besoin de le coder en binaire. Si vous ne connaissez pas le binaire, je vous conseille d'aller voir ma vidéo sur le sujet, dont l'adresse s'affiche juste en dessous. Dans la mesure où nos 4 nombres ici sont codés sur un octet, soit 8 bits, leur valeur va varier entre 0 et 255. Vous ne pourrez pas trouver d'adresse IP qui contient des nombres supérieurs à 255, ce n'est pas possible. Et du coup, notre adresse IP, elle sert à quoi? Eh bien, il y en a une partie qui va servir à définir l'adresse de la machine et une autre qui va permettre d'identifier le réseau sur lequel on se trouve. Quelle partie, vous allez me dire? Eh bien, ça, on ne peut pas le savoir pour l'instant. Il nous manque quelque chose, il nous manque ce qu'on appelle le masque de sous-réseau. On va voir maintenant comment ça marche, un masque de sous-réseau. Alors ici, on retrouve notre adresse IP précédente, ainsi que le masque de sous-réseau qui lui correspond. Comment est constitué un masque de sous-réseau? On voit que c'est exactement comme une adresse IP, c'est-à-dire qu'on a bien toujours nos 4 octets, sauf qu'ici, vous voyez que la valeur est toujours soit 255, soit 0. Alors en pratique, ça va presque toujours être 255, mais pas toujours. On verra un peu plus loin comment ça marche. Donc je vous ai dit précédemment que dans notre adresse IP, il y avait une partie qui était réservée à la machine et une partie qui était réservée au réseau. Et bien, c'est bien simple. Je prends la partie qui est à 255, je la laisse à gauche. Je prends la partie qui est à 0 dans mon masque de sous-réseau, je la laisse à droite. Je tire un trait entre les deux, ici. Tout ce qui est à gauche sur mon adresse IP, c'est l'adresse du réseau. Tout ce qui est à droite, c'est l'adresse de la machine ou l'adresse de l'hôte. Ici, je peux donc dire que sur le réseau 192.168.0, ma machine a l'adresse 1. Alors maintenant, à partir de cette adresse IP et de ce masque de sous-réseau, je vais essayer de retrouver l'adresse du réseau sur lequel je me trouve. Pour ça, comment on fait? Eh bien, c'est bien simple. Je prends mon adresse IP, je la passe en binaire. Je prends mon masque de sous-réseau, je le passe en binaire. Le masque de sous-réseau, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'on a un groupe de 1, très très long, c'est mes 255. 255, c'est le nombre le plus grand qu'on puisse coder sur un octet, donc forcément il n'y aura que des 1. Et en fait, ce qui se passe ici, c'est que votre masque de sous-réseau, vous pouvez mettre ce que vous voulez, tant que vous avez une suite de 1 à gauche et des 0 à droite. C'est-à-dire que j'aurais pu continuer mes 1 jusque là, j'aurais pu les arrêter ici, mettre des 0 après, ça marchait aussi. Donc en fait, en général, on met toujours des 255, mais si vous faites cette technique que vous arrêtez ici, par exemple, vous aurez un 192. Ça fera 255.255.192.0. À quoi ça va servir ça? Eh bien en fait, plus vous mettez de 1 à gauche, et moins vous mettez de 0 à droite, et bien en fait, plus vous allez pouvoir créer deux sous-réseaux différents. Alors que si vous mettez plus de 0, vous allez pouvoir mettre plus de machines. On reviendra là-dessus un peu plus loin, on verra comment calculer combien de machines on peut mettre sur un réseau. J'en reviens à mon calcul ici. Donc, on va essayer de déterminer à quel réseau appartient cette adresse IP. Donc pour ça, il faut faire un et logique, donc c'est le symbole et que j'ai mis de ce côté. Il faut faire un et logique entre l'adresse IP et le masque de sous-réseau. Si vous ne savez pas ce que c'est qu'un et logique, je vous conseille d'aller voir ma vidéo sur la logique combinatoire, dont l'adresse s'affiche juste en dessous. Et donc, vous pourrez comprendre de quoi on parle. Donc ici, on fait un et logique bit à bit. C'est-à-dire que je fais 1 et 1. 1 et 1, ça fait 1. 1 et 1, ça fait 1 encore.
0 et 1, ça fait 0. Le 0 l'emporte. Etc. jusqu'au bout. Donc ici, ce calcul nous donne ce résultat-là. Donc ça, c'est en binaire. On va regarder ce que ça donne en décimale, du coup, puisque c'est plus pratique de travailler en décimale. Donc ici, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, ça fait 192. Ici, ça fait 168. Ici, ça fait 0. 0, c'est la même chose dans toutes les bases. Hop. Et pour finir, ici, même chose, ça fait 0. Donc j'obtiens l'adresse 192.168.0.0. Cette adresse, comme je l'expliquais, c'est l'adresse du réseau. C'est l'adresse qui permet d'identifier le réseau sur lequel je travaille. Alors, qu'est-ce qu'on remarque ici? Donc mon adresse 192.168.0.0, si on regarde mon adresse IP d'origine, c'est ma partie gauche que je retrouve. Donc je retrouve bien la partie 192.168.0 qu'on avait dit, c'est la partie réseau. Donc c'est bien logique qu'on la retrouve ici. Et juste la partie machine, on la remplace par 0. Et donc, ce qui fait que, quand vous avez un masque de sous-réseau simple comme ça, avec juste des 255, vous pouvez tout simplement, au lieu de faire le calcul complet, le faire de tête comme ça, juste en supprimant la partie où j'ai un 0. Par contre, si jamais vous avez un masque un peu compliqué, comme celui que je disais, 255.255.192.0, là vous êtes un petit peu obligé de passer par ce calcul-là, par ce petit et logique. Alors, on va étudier rapidement la notion de classe d'adresse IP. Il existe plusieurs classes d'adresse IP, 5, mais on vous demande de connaître que 3 pour le bac, donc je vais étudier que ces 3-là. Et donc, la notion de classe est une notion qui est plus vraiment utilisée en informatique. Néanmoins, c'est quand même demandé au bac, donc il faut les connaître par cœur. Donc, comment ça marche? Vous avez la classe A, dont l'adresse IP... dont les adresses IP sont comprises entre 0.0.0.0 et 127.255.255.255, avec un masque de 255.0.0.0. Donc, cette classe-là, qu'est-ce qu'elle a de particulier? On remarque que dans le masque de sous-réseau, j'ai une toute petite partie sous-réseau, mais j'ai une très grande partie haute, ce qui fait que je peux faire qu'un petit réseau, mais par contre, je peux mettre beaucoup de machines dessus, je peux en mettre sur 3 octets, donc je peux vraiment en mettre beaucoup. Vous avez la classe B, donc dont les adresses IP commencent à 128.0.0.0 et se terminent à 191.255.255.255. On a un masque de sous-réseau sur 2 octets, donc là c'est un peu intermédiaire, je peux mettre à peu près autant de machines que créer de sous-réseau. Et pour finir, vous avez la classe C, qui est en 192.0.0.0, et qui se termine à 223.255.255.255, avec un masque de sous-réseau sur 3 octets, ce qui fait que je peux diviser en beaucoup de sous-réseaux, mais que je ne peux pas mettre beaucoup de machines sur chacun de ces sous-réseaux. Comme je le disais, cette notion, cette norme, elle est plus vraiment utilisée en réalité. Dans le monde du travail, vous croiserez rarement ça. Mais au bac, ça tombe presque systématiquement. Au bac STI 2D, ça tombe presque tous les ans. Et au bac S, ça arrive à tomber de temps en temps. Donc c'est vraiment une notion à connaître. Donc pour terminer, on va regarder comment on peut connaître le nombre de machines qu'on peut mettre sur un réseau. Donc ça, j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure. C'est défini par le masque de sous-réseau. Le masque de sous-réseau, je vais prendre la partie haute. Donc ici, c'est mon 0 qui est à la fin. Ma partie haute, elle est sur un octet. Donc sur un octet, les nombres que je peux coder, ils vont de 0 à 255. Ce qui fait au total 256 nombres. 255 plus le 0. Donc je sais que avec ce masque de sous-réseau, je peux coder 256 adresses. Donc je peux coder 256 adresses, mais il y a une particularité, c'est qu'il y a 2 adresses qui sont réservées. L'adresse qui se termine par 0 et l'adresse qui se termine par 255. L'adresse qui se termine par 0, c'est celle qu'on a là, c'est l'adresse du réseau. C'est l'adresse qui permet d'identifier le réseau. Donc celle-ci, on n'a pas le droit de s'en servir. Il y en a une autre, donc celle qui se termine par 255. Donc ici, ça donnerait 192.168.0.255.
c'est l'adresse qu'on appelle de broadcast ou de diffusion en français. L'adresse de broadcast, c'est une adresse qui permet quoi? Elle sert à envoyer un message à toutes les machines du réseau. C'est-à-dire que si je décide d'envoyer un message à l'adresse 192.168.0.255, toutes les machines reliées au réseau 192.168.0.0 le recevront. Donc ici, pour connaître le nombre d'adresses que je peux utiliser sur mon réseau, je prends mon 256 et je vais tout simplement soustraire ces deux adresses que je n'ai pas le droit d'utiliser. Donc 256 moins 2 égale 254. Donc ici sur mon réseau 192.168.0.0 avec le masque de sous-réseau 255.255.255.0, je viens de dire que j'avais 254 adresses utilisables. Quelles sont-elles ces adresses utilisables? Bien alors je vais commencer juste après l'adresse réseau, c'est-à-dire qu'ici ça va être hop 192.168.0.1. Ça, c'est la première adresse que j'ai le droit d'utiliser. Et on a dit que la dernière adresse, c'était 192.168.0.255. Ça, c'est l'adresse de broadcast. Eh bien, je vais prendre celle qui est juste avant, c'est-à-dire 192.168.0.254. Donc, ce qu'on vient de calculer ici, c'est ce qu'on appelle la plage adressable. C'est la plage d'adresses utilisables. On peut utiliser toutes les adresses comprises entre 192.168.0.1 et 192.168.0.254. Alors, pour terminer, on va faire un petit exercice. Je vous donne l'adresse IP suivante, 172.128.10.5, avec le masque 255.255.192.0. Je vous demande de déterminer l'adresse du réseau, de déterminer le nombre d'adresses utilisables, de déterminer l'adresse de broadcast du réseau, et pour terminer, de donner la plage adressable du réseau. Donc ce petit exercice est vraiment un exercice basique, c'est vraiment ce qu'on vous demandera en exercice, soit en cours, soit au bac. Donc si vous savez faire ça, vous êtes tranquille. Tout ce qu'on peut vous demander de plus dans cet exercice, ce serait de donner la classe de l'adresse IP du réseau. Sauf que moi, j'ai pas utilisé un masque de sous-réseau par défaut, donc je vous le demande pas. Alors, premièrement, on va regarder l'adresse du réseau. Donc pour déterminer l'adresse de mon réseau, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, il faut faire un et logique bit à bit entre l'adresse IP et le masque de sous-réseau. Donc pour ça, il faut commencer par mettre notre adresse IP et notre masque de sous-réseau en binaire. Donc notre adresse IP, ça donne quoi? 172, ça va faire 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0. Hop, point 128, ça fait 1, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hop, 10, c'est 4, 0, et 1, 0, 1, 0, et pour finir, le 5, c'est, hop, 4, 0, 0, 1, 0, 1. Je mets mon petit et. Bon, ça, moi je le mets, vous n'êtes pas obligé, moi c'est par principe. Ensuite, je code mon 255, enfin mon masque de sous-réseau, pardon. Donc, ça commence par 255. 255, c'est facile, c'est que des 1. Hop. Et 8. Et ensuite 192, c'est hop, un premier 1 et un deuxième 1. Et que des 0 après. Donc on remarque ici que si je devais déterminer quelle partie de mon adresse est la partie haute et quelle partie de mon adresse est la partie réseau, je serais obligé de passer par le binaire, vous voyez, puisqu'ici je suis au milieu d'un des octets. Donc en gros, ça couperait ici, tout ce qui est à droite, c'est la partie haute, tout ce qui est à gauche, c'est la partie réseau.
Et donc, on remarque bien ce que j'avais dit tout à l'heure, c'est que j'ai bien ma suite de 1 et ma suite de 0. On va faire notre logique maintenant. Alors, 1 et 1, ça fait 1. 0 et 1, ça fait 0. 1 et 1, ça fait 1. 0, 1, 0, 0. Hop. 1, 7. Hop. 0 et 1, 0. 0 et 1, 0. 0 et 0, 0. 0. 0 et 1, 0. 0. Point. 0. Hop. 1 et 0, 0. 0 et 0, 0. 1 et 0, 0. Voilà. Alors maintenant, cette adresse, on va la convertir en décimale de nouveau. Donc ici, ça va faire 172. Hop. C'est le nombre qu'on avait à l'origine, ça n'a pas changé. Ici, même chose, ça va toujours faire 128. Et ici, 0 et 0. 0 et 0. Hop, je mets mes points. Donc, l'adresse de mon réseau ici, c'est 172. Mon set est très vilain, je vais le refaire. Hop, 172.128.0.0. Alors, pour déterminer le nombre d'adresses utilisables sur notre réseau, on va d'abord prendre notre masse de sous-réseau. Ce masse de sous-réseau, on va le convertir en binaire. Hop, c'est ce qu'on a fait ici. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, quand on convertit un masse de sous-réseau en binaire, on a un groupe de 1 suivi d'un groupe de 0. Le groupe de 0, c'est ma partie haute. C'est ce qui va me permettre de coder mes adresses de mes machines. Donc, je vais la mettre de côté. Voilà, c'est pour ça que je l'ai encadrée en vert. Ici, elle est sur 14 bits. Donc, le but du jeu, ça va être de regarder quel nombre on peut coder sur 14 bits. Donc, hop, le plus grand nombre que je puisse coder, je fais 14 1 à la suite. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Donc, c'est ce nombre-là. Et ce nombre-là, en décimale, il vaut 16 383. Ce 16 383, c'est le plus grand nombre que je puisse coder sur 14 bits. Et pour connaître le nombre d'adresses que j'ai le droit de coder, en fait, je vais faire plus 1. Je peux coder des nombres de 0 à 16 383, donc je peux coder 16 384 adresses. Si vous ne comprenez pas pourquoi on fait ce plus 1, je vais vous expliquer tout simplement. Si vous prenez les nombres de 1 à 9, ça fait 9 nombres. Par contre, si vous prenez les nombres de 0 à 9, ça fait 10 nombres. Ça fait plus 1. C'est exactement ce qu'on vient de faire ici. Donc, ce 16 384, c'est notre nombre d'adresses utilisables, sauf qu'il y en a deux qui ne peuvent pas être utilisées, qui sont réservées. C'est l'adresse de broadcast et l'adresse réseau. Donc, tout simplement, je vais faire moins 2. Donc, mon nombre d'adresses utilisables ici, c'est 16 382. Alors, en troisièmement, on vous demande de déterminer l'adresse de broadcast du réseau. Donc ça, c'est un truc qu'on n'a pas vraiment fait tout à l'heure, tout simplement parce que l'adresse de broadcast, elle était relativement évidente, elle était facile à calculer. Ici, on a vu qu'on avait un masse de sous-réseau qui tombe pas juste avec de 255, il y a 192 au milieu qui nous enquiquine un petit peu. Donc, comment on va faire? On reprend l'adresse du réseau, celle qu'on a trouvée juste au-dessus, donc 172.128.0.0. On la repasse en binaire, ici. Et on a vu juste avant que notre partie haute, c'était les 14 derniers chiffres, enfin les 14 derniers bits plutôt. Donc, je les ai réencadrés ici. Et bien, ces 14 derniers bits, au lieu qu'ils soient à 0, on va les passer à 1. Ça va nous donner l'adresse de broadcast. Donc voilà, ici, j'ai converti ma partie haute, j'y ai mis que des 1. Donc, on va tout simplement prendre cette adresse-là et la convertir en décimale. Le premier octet, il fait 172. Lui, il n'a pas changé. Le deuxième, il n'a pas changé non plus. C'est toujours 128. Et c'est à partir de là que ça va avoir changé. Donc cet octet-là, hop, celui-là, qu'est-ce qu'il vaut? Si vous faites la conversion, il vaut 63. Hop. Et le dernier, j'ai que des 1. Quand on a que des 1 sur un octet, ça fait 255.
Donc je récapitule ici comment on a fait pour trouver cette adresse de broadcast. On a tout d'abord pris notre adresse réseau, on l'a convertie en binaire. On a déterminé, grâce au masque de sous-réseau, quelle partie était la partie haute, donc la partie qui a 0 dans le masque de sous-réseau. Nous, on avait déterminé précédemment que c'était les 14 derniers bits, c'est pour ça que je l'ai fait directement. Ces 14 derniers bits, donc la partie haute, on la passe entièrement à 1 en binaire, on passe tous les bits à 1, et ensuite, simplement, on repasse en décimale. Et donc, pour terminer, on va regarder la plage adressable de ce réseau. Donc, pour trouver la plage adressable, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure, c'est tout simple. On prend l'adresse réseau, on lui fait +1. Donc 172.128.0. Hop, à la fin je rajoute juste un 1, ça va faire donc 1. Ensuite, pour la dernière adresse adressable, pour la dernière adresse utilisable plutôt, je prends mon adresse de broadcast, que j'ai pas le droit d'utiliser, et je lui fais, là c'est le contraire, je lui fais -1. Je prends l'adresse qui est juste avant. Donc en gros, c'est ce dernier 1, là je le remplace par un 0. Ça, qu'est-ce que ça donne? Ça donne 172.128.63.254. Et voilà, donc je sais que sur le réseau 172.128.0.0 avec le masque 255.255.192.0, je peux adresser 16 382 adresses qui vont de 172.128.0.1 à 172.128.63.254. Cette vidéo est maintenant terminée, je vous remercie de l'avoir regardée. N'hésitez pas à poser des questions en commentaire, j'y répondrai dès que j'aurai le temps. Et n'hésitez pas non plus à proposer des sujets de vidéos, hein, j'essaye toujours d'étudier toutes les propositions, donc n'hésitez pas. À bientôt sur ma chaîne.